Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Soit encore élevé. Je veux dire quelque chose, mais je regarde encore, je regarde. J'ai pris l'Éternel des armées, que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Si cela arrivait dans un couple, ça va barder. Que cela n'arrive pas. Que Dieu fasse grâce. Que cela n'arrive pas. Parce qu'il y a un danger quelque part. Et ça peut soulever la poussière. Il y a un danger quelque part. Que cela n'arrive pas. Que Dieu fasse grâce. Sinon, ça va sonner mal, très mal. Nous allons prier. Nous allons donner gloire à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, merci encore une fois. Car la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà là, l'heure est là, et nous sommes parmi ceux-là qui sont présentés pour adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, gloire à toi. Prions, alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrons nos micros si c'est possible. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi très saint. Le cœur des saints est entre tes saintes mains, Jésus. La connaissance des saints, ça vient de toi, Père. L'intelligence, Seigneur éternel des saints, c'est toi qui l'as donné. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Seigneur, merci parce que nous avons compris que ta présence dans nos vies va changer beaucoup de choses. Et ta présence dans nos vies, Seigneur, changera beaucoup de choses. Et voilà le pourquoi et le comment nous sommes là encore ce matin. On n'a pas regardé la fatigue, on n'a pas regardé le sommeil, mais nous avons regardé combien et comment tu es bon, Seigneur, pour nous. Tu nous amènes, Seigneur éternel, à changer nos vies pour que ta grâce, ta gloire se manifeste en nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, le merci que je te dis, ça vient au fond de mon cœur. Même si je n'ai rien vu, mais je te dis merci d'avance. Seigneur, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses que je n'ai pas vues, mais je crois. Oui, je le crois, que je le verrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour la guérison, Seigneur Jésus, tu as accordé à une personne. Oui, Père, merci Jésus. Merci pour la grâce. Ces faveurs que tu as fait, Seigneur éternel, à une personne, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant Père. Et nous voilà ce matin, Seigneur éternel, pour te rendre des cultes qui t'est dû. Oui, toi qui es Dieu. Oui, des cultes qui t'est dû.
Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as appris à parler, Seigneur. Oh oui, tu nous as appris à parler. Et nous voilà devant toi, Seigneur. Tu nous as appris à marcher. Et nous voilà devant toi. Tu nous as appris, Seigneur éternel, à lire. Et nous voilà devant toi, Seigneur Jésus. Et tu nous as appris, Seigneur éternel, à fuir le péché. Tu nous as appris, Seigneur éternel, à faire le bien. Et tu nous as appris à marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et tu nous as appris, Seigneur éternel, à ne pas rendre le mal pour le mal. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Grand Dieu, merci. Le Tout-Puissant, merci Jésus. Le Dieu qui connaît. Le Dieu qui nous connaît. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Nzambe nanga nayoki sango ete yo kangoli bato bako bondela yo yokamawa ponanga yokamawa ponanga yokamawa ponanga Yahweh sala ponanga Yahweh sala ponanga lekanga ite nzambe nangai ngana sali mabe yoloba kyokobo yanga ite yokamawa ponanga Yahweh sala ponanga Yahweh sala ponanga Yonde sala ponanga papa ponanga Yahweh sala ponanga Yesu Yonde sala ponanga Yahweh sala ponanga Yonde sala ponanga Yahweh sala ponanga Shiloh Yonde sala ponanga Yahweh sala ponanga papananga Yahweh sala ponanga Yahweh sala ponanga. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. L'Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Le pourvoyeur, nous avons besoin de toi. Alléluia. Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus. Yahweh, fais grâce, Jésus. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Quand il y a la maladie, Seigneur, nous avons besoin de toi pour la guérison, Père. Et quand il y a ça ne va pas, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Oui, nous avons besoin de toi, Père. Élève-toi, Seigneur Jésus. Oui, élève-toi au-dessus de toute domination. Élève-toi au-dessus de toute domination, Seigneur. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Ah oui, pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Yesu mokonzi na kokamwa. Matondi Yahweh. Matondi. Matondi mokonzi na nguya nyonso. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es bon Jésus. Yahweh, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Le roi de gloire, tu es bon. Le Tout-Puissant, tu es bon. Jésus de Nazareth, tu es bon. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Jésus. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Seigneur, merci, tu es bon. Zambé onene, tu es bon, Seigneur. Zambalola, yanguya nyoso, zamalamu, Yesu. Yesu yo zamalamu. Okontina kokamwa yo zamalamu, Yesu. Alléluia. Bolingo nyoso yo zamalamu, Jésus. Seigneur très saint, yo zamalamu, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur très saint. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour nos familles. Merci pour nos bien-aimés, Seigneur très saint. Merci pour nos bien-aimés éparpillés à travers le monde. Seigneur, merci pour ceux-là qui sont sur TikTok et ceux-là qui sont sur Google Meet. Seigneur, nous te disons merci, Père. Grand Dieu, nous te disons merci. Le roi des gloires, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yoka, 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 yoka. Nani, mama Ange. Aki wapi? Boni masi. Auparavant, on avait des séances de prière avec Massi. Tu te souviens, non? Je ne sais pas pourquoi. Elle a lâché. Je ne sais pas pourquoi. Et ça allait très bien. Très bien. Elle a lâché. Ça allait très bien. Très bien. Sinon, si on avait eu le temps de continuer cela jusqu'à aujourd'hui, elle pouvait être aujourd'hui aux États-Unis. Ça allait très bien. Très bien. Très bien. Mais elle avait lâché, je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Nous allons demander à Dieu, nous allons prier que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu nous donne la connaissance dans cette vie que nous avons. Nous sommes des parents, nous devons avoir la connaissance, la sagesse et l'intelligence. En tant que des parents et en tant que des chrétiens, nous en avons besoin, c'est très très important. Prions Yahya, alléluia, alléluia, alléluia. Éternel des armées, le roi de gloire, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne, Seigneur, l'intelligence et donne la connaissance. Et au-dessus de tout cela, Seigneur, qui est l'Esprit, Seigneur éternel, qui va diriger, Seigneur éternel, la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Nous voulons marcher dans la sagesse. Nous voulons marcher dans toute intelligence, Père très saint. Nous voulons voir la différence, Père tout-puissant. Dans cette vie chrétienne, Seigneur Jésus, nous voulons voir la différence et marcher dans la différence. Au nom de Jésus. Oh oui, marcher dans la différence. Oui, marcher dans la différence. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, Seigneur, nous voulons voir la différence entre nous et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, qui est la différence. Oh oui, Jésus, qui est la différence. Au nom de Jésus, qui est la différence. Grand Dieu, qui est la différence. Oh oui, Seigneur, qui est la différence. Par le nom glorieux de Jésus. Père, qui est la différence. Seigneur, qui est la différence. Et partout où nous serons, Seigneur éternel, que le monde voit que nous avons Jésus, que nous servons Jésus. Que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Oh oui, Père, nous voulons la différence. Oh oui, Seigneur, nous voulons la différence. Nous voulons la différence. Au nom précieux de Jésus, nous voulons la différence. Seigneur, fais nos grâces. Yahweh, fais nos grâces. Par le nom glorieux de Jésus. Yahweh, fais grâce. Fais grâce. Yahweh, fais grâce, Seigneur très saint. Yahweh, fais grâce. Car nous sommes allés à l'école et l'école nous a appris seulement, Seigneur Jésus, la connaissance. Mais l'intelligence, la sagesse, la connaissance vient de l'Éternel des armées. Seigneur, fais nos grâces. Par le nom précieux de Jésus, fais nos grâces. Oh oui, le roi de gloire, fais nos grâces. Car nous avons besoin de ta grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gilliane, c'est qui? Qui connaît Gilliane? Zulieni. Zulieni. C'est qui Zulieni? Gilliane, c'est qui? Gilliane, c'est qui Gilliane? Ok. Azawapi. Basola bien amabe. Ok. Yaraïsa, Gilliane, c'est qui? Elle est où? Elle est au bled. Ok. Yangabita, Gilliane, c'est qui? Julien Azali, tante normal. Nani? Tante. Tante, moi, c'est bon. Bien, il a commencé à Azali, cousine de ma mère. Après, on papa la maison, oncle. Le tout est tante. On a un tante. Ok. Tatane, Gilliane, c'est qui? Après, maman a bien arrivé Julienne. Deuxième prénom, là, est Julienne. Et Juliana, voilà. Ah, ok. Julienne. La qui me battait à Julienne. Ok. Gilliane, c'est en français. Ouais. Juliana, c'est en portugais. En portugais, yes. Ok. Nani. Ya mami, Juliane, c'est Azana. Julienne, Azar, kama mini ba maison. La maison, c'est Boteka. Ouais.
Bosolola bien. Bosolola bien. Ok. Julien azana mobali. Aza mobali te. Aza mobali te. Atepa kawana. Aza mobali te abota pe te. Julien na boti te azana mobali te. Asambelaka. Asambelaka. Asambela naza makambo moko soko olobisa ngaka alobisaki ka po ete aza po biso tokuta bango wana da makambo na ye ezala ntina te eza pasi da makambo ezalaka ntina te kali mpona nga namonana te esika wana nzambe mawa dasala kaka me nga natalaki ka na karatere nika wana nga alobaki nabondelaka nzambe asimbaka motema na nga nga na ye toputana te toswana te tozalaka malamu. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Que le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, que Dieu puisse faire miséricorde à Julien. Que la miséricorde de Dieu soit sur Julien. La miséricorde de Dieu. J'ai bien dit miséricorde. La miséricorde de Dieu sur Julien au nom précieux de Jésus. La miséricorde. Que Dieu puisse avoir pitié et que sa miséricorde puisse être au-dessus de la vie de Julien. La miséricorde. Que Dieu fasse grâce. Voilà. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous allons parler de nos Bibles. Dans Isaïe. On va voir si on peut terminer aujourd'hui. On va voir si on peut. Si on ne peut pas, on va continuer. Car c'est très important ce que nous avons lu hier. Isaïe 52. « 2 à 3. Yes or no? Isaïe 52, 2 à 3. Isaïe 52, 2 à 3 natanga na komona Yesu Kristo. Jérusalem, Jérusalem, lamuka noki, zongela makasi na yo. Sion, ville ya bosantu, lata bilamba na yo ya kitoko ya koleka. Pamba te bato bakata nzoto te, bato ya mbindo bakotia lisusu makolo na bango epai na yo te. Jérusalem, popola poussière na yo, lamuka mpe zongela esika na yo. Sion, bima na boloko, longola basinga oyo ekangi yo na kingo. Pamba te Yawe Nzambe alobi na ekolo na ye boye. Tango bakomaki bawumu, bapesaki mbongo soki moke te. Se bongo na kofuta moto moko te mbongo mpona kolongola bino na bowumu. Liloba Nzambe wana. Kola pamola. En français. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captif, fille de Sion. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés, car gratuitement vous avez été vendus. Le problème qui était dans cette histoire, c'est le problème de restauration.
Jérusalem sera restaurée. Non, Jérusalem est restaurée, mais sera. C'est dans le futur. Pour que tu sois restauré, il faut obéir, il faut suivre, il faut mettre en pratique ce qu'on nous a dit. Réveille-toi, réveille tes habits de fête, réveille ta parure, car il n'entrera pas chez toi ni incirconcis, ni impur. Alors si tu obéis à tout cela, si tu mets tout ceci en pratique, tu seras restauré. Tu seras restauré. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Là, je vous dis la vérité. Une vie qui n'est pas facile, très difficile. Vraiment très, très difficile. Tu crois que tu y es. En réalité, tu n'es pas. Tu crois que tu es déjà très loin, mais en réalité, tu es toujours là. Tu crois que tu es dans la profondeur, mais en réalité, tu es au début. Ça, c'est la vie chrétienne. Tu peux croire que non, je suis grand, mais en réalité, tu n'es rien. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est comme ça. Et pour être restauré, il y a des principes. Si tu obéis à ces principes, si tu mets ces principes à l'œuvre, tu seras restauré. Spirituellement et physiquement, tu seras restauré. Mais ce qui est plus important, d'être restauré spirituellement, non le physique. Si le spirituel est restauré, le physique c'est facile. Mais si le physique est restauré, le spirituel n'est pas restauré, il y aura toujours le combat. Il y aura toujours le combat. Réveille-toi, comme on avait dit hier. Réveille-toi. Nous sommes endormis pendant longtemps. Là, nous sommes déjà passés. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Ça veut dire que tu dormais par terre. Je ne sais pas. Tu avais la poussière. Tu as pris ça où? Je ne sais pas. Qui t'a jeté la poussière? Je ne sais pas. Mais tu dois secouer la poussière. Secoue la poussière. Lève-toi encore. Chapitre 1, la Bible nous dit de nous réveiller. Et là maintenant, secoue ta poussière, car tu dormais par terre. Et lève-toi. Lève-toi, tu dormais par terre. Mais pourquoi tu dormais par terre? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses dormir par terre? Tu n'as pas regardé la poussière. Tu n'as pas regardé ta beauté. Tu n'as pas regardé ton rang social. Tu n'as rien regardé. Tu n'as pas regardé tes enfants, ni ton mari, personne. Tu as regardé. Tu dormais par terre. Pourquoi? Qui t'a dit de dormir par terre? Pendant si longtemps, tu dormais par terre. Et maintenant, c'est le temps de te réveiller et de secouer ta poussière. Lève-toi maintenant. Vous savez, quand la Bible dit de secouer la poussière et de te lever, ça veut dire que quelque part, on était des inaptes. Quelque part, on était des inaptes. La plupart des chrétiens sont des inaptes. La plupart. Même la façon de prier, ça prouve que nous sommes des inaptes. Et alors, quand vous étiez encore dans le monde, quand on était encore dans le monde, on était des courageux. Là, je vous dis la vérité, des courageux, des courageuses. Mais arrivés dans le Seigneur, nous sommes devenus des inaptes. Ça prouve seulement quand on prie. Seigneur, donne-moi. Donne-moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, moi. Tu es là, tu es assise, assis. Seigneur, moi. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, change-moi. Tu es là. Si tu fais même pas un pas. Tu bouges même pas. Tu es là. C'est le moment de te réveiller. Lève-toi maintenant. Secoue ta poussière. Ça fait longtemps que tu étais là.
Même position. Ça fait longtemps. Et quand on dit secouer la poussière, ça veut dire que non, quand tu vas secouer la poussière va rester. Et je crois que tes habits deviendront encore clairs et propres. Parce que la poussière va tomber. Il y a des choses que nous devons enlever en nous. Il y a des choses que nous devons enlever en nous. Il y en a beaucoup. Tu te connais toi-même. Il y a des choses qui te collent sur ta vie. Tu as des choses, tu dois secouer la poussière. Tu dois secouer la poussière. M'en fous, si les gens vont dire que non, pourquoi tu fais ça? Dis-leur que non, je secoue la poussière, je vais être propre. Je veux être propre. Qui ne te connaît pas ou qui ne te connaissait pas? Comment tu étais, comment tu as grandi, ton caractère, tes habitudes, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de voir les choses. Beaucoup de gens te connaissaient comme ça. C'est le moment de te lever et de secouer la poussière. C'est le moment de te lever et de secouer la poussière. Et quand tu vas secouer ta poussière, tu vas te lever, tu vas partir, tu vas bouger, tu vas faire un pas. Tu vas faire un pas. Nous avons la poussière. Jusqu'à aujourd'hui, si tu regardes bien, tu as la poussière. La poussière est collée sur tes habits. Tu as la poussière. La poussière, ça veut dire que tu as encore des anciennes habitudes. Tu en as encore jusqu'à aujourd'hui. Tu en as encore. C'est difficile. C'est difficile. La restauration pour apparaître dans ta vie, c'est difficile. Ailleurs. Aussi longtemps que les anciennes habitudes existent jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile qu'il y ait la restauration dans ta vie. Comment la restauration peut venir dans la vie d'une personne? Et quand on dit restauration, ça veut dire on répare. On répare presque le tout. Une voiture restaurée, ça veut dire qu'une voiture qu'on a changée. On va changer la couleur, on va changer le volant, on va changer. On va mettre de nouvelles pièces. Et quand vous allez voir la voiture dehors, c'est comme si c'est devenu neuf. Mais ceux qui savaient que on a restauré la voiture. Une maison restaurée, on change la couleur. À part la toiture qu'on ne change pas. On peut changer l'intérieur, les décors, les chaises. On a restauré la maison. C'est comme ça. Quand on dit restauration, ça veut dire qu'on doit changer le tout. Et qui va restaurer qui? Qui va restaurer? Qui va te restaurer si ce n'est toi-même? Par la volonté, le courage. Qui va te restaurer? J'aime bien Bartimée. Cet homme avait cherché la restauration de sa vie. Regardez un peu l'effort qu'il avait fait. Regardez un peu l'effort que cet homme avait fait. Il s'est élevé, il a laissé son manteau, il a laissé l'argent qu'il avait reçu ces jours-là, il a tout laissé. Je ne sais pas, il s'est levé, il avait quoi à l'intérieur du manteau? Il y avait quoi? Morceau d'habit? Je ne sais pas. Il était à demi-nu? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit. Mais ce que je connais, il avait laissé son manteau. Il s'est élevé, lui qui ne voyait pas. Il a commencé à faire deux pas pour aller là où était Jésus. Mais pour aller là où était Jésus, il devait crier. Il partait, il suivait les sons. Il suivait les sons, Yaya. Il suivait seulement les sons. Jésus, il suivait les sons. Il criait, aie pitié de moi. Il suivait les sons. À ce moment, il ne voyait pas. Il n'avait même pas l'envie de voir. Il suivait seulement les sons. C'est pour cela que la foi vient de ce qu'on attend. Tu devais être fort. Cherche à écouter. Si tu veux être fort dans la vie chrétienne, cherche à écouter plus.
Si tu cherches à écouter, si tu as cet esprit-là d'écouter, tu vas avoir la force dans la vie chrétienne. Et tu vas avoir la connaissance dans la vie chrétienne. Et tu verras que Dieu va transformer beaucoup de choses. Et tu verras que ta vie sera restaurée. Et tu seras une nouvelle personne. Dans le vrai sens du mot. Une nouvelle personne. Secoue ta poussière. Lève-toi. C'est le moment de te lever. C'est le moment de changer ta vie. Secoue ta poussière. La vie d'autrefois, c'est passé. Les événements passés, c'est passé. Maintenant, c'est une nouvelle vie. Une vie de restauration. Je me souviens encore, il y a un frère que je connais. Il est en Allemagne. Ils étaient en Allemagne avec sa femme, mais ils se sont séparés. Une fois, on m'a dit que non, il est devenu, si c'est enseignant des trucs. J'ai dit quoi? Il est devenu enseignant. Ok, ça c'est bien. Et celle qui était sa femme à ce temps-là, elle précisait. Dieu l'utilise. C'est un bon enseignant. J'ai dit, ah, ok. C'est toi qui l'as dit. C'est un bon enseignant. Il a du mal même à parler, mais c'est un bon enseignant. Il va enseigner quoi? Et la femme appuyait. Mais un jour, on m'a dit que non, ils se sont séparés. J'ai dit, mais l'enseignant t'a enseigné. Où est le mal? L'enseignant t'a enseigné. Tu as eu l'enseignement, non? C'est ça que tu voulais comme enseignement. Parce que tu as appuyé. Je t'avais dit que non, moi je ne crois pas. Et tu as appuyé. Et tu as eu l'enseignement. Où est le mal? Et leur église, ils avaient même une église. La femme pasteur, et lui était enseignant des trucs comme ça. C'est docteur quoi, je ne sais pas. Leur église, c'est la restauration. Où est la restauration dans tout cela? Tu t'es séparé avec ta femme dans la restauration. La restauration, quand on dit la restauration, ça veut dire que non, toute personne qui viendra avec un problème, son problème sera résolu dans la restauration. Tu viens avec la maladie sera résolue. Tu auras la solution, tu auras la guérison dans la restauration. Mais la restauration, là où ils sont, l'homme s'est séparé de la femme. Il est parti en Afrique pour épouser une autre femme dans la restauration. Parce qu'il avait su que, il avait compris que non, la femme était plus âgée que lui. Après combien d'années? Vous avez eu des enfants, ils ont grandi. Mais c'est après que tu te réveilles. Ils sont dans la restauration. Et laissez-moi te dire que la restauration, quand une personne est restaurée, il est devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Des choses anciennes sont passées. C'est pour ça que la Bible nous dit, secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Mets-toi sur ton séant. Détache les liens de ton cou. Détache les liens de ton cou. Mais pourquoi il y avait les liens dans le cou? Qui a mis ces liens-là? Qui m'a mis ce lien-là? Alors, c'est la personne qui a un lien sur son cou, ça veut dire que même la distance que tu vas marcher sera comptée. Tu ne peux pas marcher au-delà. Si tu marches, tu vas t'arrêter. Si tu fais ceci, tu vas t'arrêter. Si tu progresses, tu vas t'arrêter. Si tu veux fuir, tu vas tomber. Parce que tu as les liens sur ton cou. Mais on nous dit de détacher les liens. On nous dit de détacher ces liens-là. Et pour être restauré, il faut que tu sois libre de tout mouvement. Si Christ vous a franchi, vous serez libre. Il faut que le Christ puisse vous affranchir pour que vous puissiez être libre. Et quand on dit que nous de détacher les liens, vous avez les liens sur vos coups. Ça veut dire,
Vous avez une relation. Ça peut commencer aujourd'hui. Après quelques mois, ça s'arrête. Vous commencez très bien. Après quelques temps, faillite. Vous cherchez à faire quelque chose. Ça commence bien. Après quelques temps, stop. Ça, c'est le lien qui est dans le cou, sur ton cou. Détache-toi de ce lien-là. Pour être restauré, détache-toi de ce lien. C'est pour cela que nous devons savoir la vie que j'ai. Je dois connaître minutieusement ma famille. Je dois connaître ma vie. Comment est-ce que je vis? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et si tu fais l'examen de conscience de ta vie, tu examines minutieusement ta vie. Et en ce moment-là, tu vas faire un pas. Et quand tu vas faire un pas, et en ce moment-là, tu vas faire un pas. Et quand tu vas faire un pas, mais si tu n'examines pas minutieusement ta vie, il y aura toujours ce lien sur ton cou. Tu vas marcher, tu vas t'arrêter. Et quand tu vas marcher, tu t'arrêtes, tu fais ceci, négatif, tu bouges à droite, tu rentres là où tu étais, et en ce moment, tu vas voir des démons. Il n'y a que des démons, il n'y aura que des démons, des démons, des démons, des démons. Il n'y a pas de démons. C'est parce que quelque part, il y a un lien qui t'empêche de ne pas progresser. Et ça vient d'où? Qui a mis ça? Qui a mis ce lien sur mon cou? Et la plupart des chrétiens, ils ont ce lien-là sur leur cou. Vous n'avancez pas. Vous ne progressez pas. Vous êtes toujours là. Vous croyez que vous allez partir loin, mais aussi longtemps que vous n'irez même pas loin. 1 mètre, c'est bon, tu t'arrêtes. Tu es fatigué. Je vais le faire demain. Et c'est fini. Après 10 ans. Tu vas te souvenir, je devais faire ça l'année. C'est fini, c'est fini. Tu as ces liens-là sur toi. Tu veux commencer quelque chose, il y a la fatigue. Tu as les liens sur ton cou. Il faut détacher ce lien-là. Détache les liens de ton cou. Captive. Fille des Sion. Tu es captive. On t'a bloqué quelque part, enfermé quelque part, captive. Qui t'a amené à la captivité? Je ne sais pas, ça peut être tes pensées. Ça peut être ta façon de voir les choses, ta façon de vivre, ta façon de comprendre les choses peut t'amener à la captivité. Ta colère peut t'amener à la captivité. Et à oublier un peu le démon. Laissons le démon à côté. Disons au démon, allez chercher une école pour étudier. Laissez tout ce monde-là à côté. Et regarde ta vie. Regarde ta vie. Qui t'a amené à la captivité? Qui t'a amené à la captivité? Fille des Sion, qui t'a amené à la captivité? Qui t'a bloqué quelque part? Ça peut être tes pensées, tes paroles. Ça peut être les paroles de tes parents t'ont amené à la captivité. Mais on doit détacher ce lien-là de nos coups. On doit détacher ce lien-là de nos coups. Vous savez, il y a d'autres choix que nous faisons dans la vie. Ce sont des liens que nous mettons sur nos coups. D'autres choix que nous faisons nous-mêmes dans la vie. Il n'y a pas de démons. Oublions un peu de démons. Oublions des démons. Oublions tous ces bêtises-là. Oublions un peu tout cela. Regardons plus Jésus. Regardons qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Et regarde Jésus. C'est lui qui est la solution. Ce n'est pas le démon. C'est Jésus qui a la solution. C'est comme si à force de trop citer les démons, on cherche la raison. Non, il n'y a pas de raison. Quand il y a une faute, il y a une faute. Accepte la faute, corrige la faute. La faute avance.
Détache les liens de ton cou. Captive, fille des Sion. On t'a bloqué quelque part. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des fois, la personne, une chrétienne elle dit que non, mais c'est comme si j'ai la malchance. C'est une personne qui prie. Une personne qui a dit que non, Jésus est Seigneur dans ma vie. J'ai reçu Seigneur, Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Et tu dis que j'ai la malchance. Ça vient d'où? La malchance, ça vient d'où? Est-ce que vous avez déjà trouvé le mot malchance dans la Bible? C'est nous qui prononçons ce mot-là. Et dans la Bible, il n'y a pas ce mot-là, malchance. Ni chance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, il n'y a que la bénédiction, la restauration, il n'y a que l'épanouissement, la prospérité. C'est ça qui est dans la parole de Dieu. Détachez tout cela de votre cou. Détachez le lien. Vous savez comment vous vivez. Et tu te connais toi-même. Tu sais comment tu raisonnes. Tu sais comment tu penses. Tu te connais toi-même. Tu te connais toi-même. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon. Je le répète encore, laissez un peu de côté tous ces démons-là. Laissez tous ces mots-là de côté. Examine ta vie. Examine ta vie. Détache les liens de ton cou. Captive, fille des Sion. Tu es dans la captivité. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Gratuitement. Sans payer. On n'a rien payé. Gratuitement. On vous a vendu gratuitement. Et qui vous a vendu? Qui vous a vendu? Tu étais vendu gratuitement. Par mes pensées, je me suis vendu gratuitement. Par mes réactions, par ma façon de voir les choses, par ma foi qui n'est pas une foi audacieuse, je me suis vendu gratuitement. Par les choix que j'avais faits, je me suis vendu gratuitement. Et si je vis ce que je vis aujourd'hui, parce que je me suis vendu gratuitement. Sans savoir que non, je me vendais moi-même. Sans le savoir. Sans le savoir. Sans le savoir. Tu t'es vendu toi-même gratuitement comme ça. Gratuitement. Qui t'avait dit, vas-y, fais ceci, fais cela? Qui t'avait dit? Personne. Tu as fait cela par ton propre gré. Tu t'es vendu gratuitement. La vie d'autre fois que tu as fait, tu t'es vendu gratuitement. Personne ne t'a envoyé. Est-ce que tu as vu le diable te dire que non, fais ceci, fais cela? Non. Tu t'es vendu gratuitement. C'est gratuitement que vous avez été vendu. C'est Dieu qui le dit. C'est l'Éternel qui le dit. Que vous avez été vendu gratuitement. Gratuitement. Et où est Jésus dans tout cela? Quand tu conduisais ta vie toute seule, où était Jésus dans tout cela? Est-ce que tu avais Jésus te dire non, fais ceci, fais cela? Non. Tu as vu des démons? Non. C'est par ta conscience, par tes décisions, par ta façon de parler. Moi, si j'ai dit oui, c'est oui. Moi, si j'ai dit non, c'est non. Tu t'es vendu gratuitement. Par le sentiment que tu avais, tu t'es vendu gratuitement. Tu n'as pas observé, tu n'as pas regardé, tu n'as pas contemplé. Tu t'es vendu gratuitement comme ça. Gratuitement. Et comment la restauration peut venir dans la vie d'une personne comme ça? C'est pratiquement impossible. Et nous sommes les victimes de ce que nous avons fait autrefois. Nous sommes des victimes aujourd'hui. Et nous payons le prix aujourd'hui. Il n'y a pas de démon.
Nous payons le prix aujourd'hui. On s'est vendu gratuitement comme ça. Il y a des fois, je voulais une vie de Formule 1. Une vie vitesse. Mais malheur à moi, je suis tombé quelque part. Tu t'es vendu gratuitement comme ça. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté de tout ce que vous avez vécu. La vie que vous avez eue autrefois. Vous vous êtes vendu gratuitement. Ce n'est pas à prix d'argent que vous allez être racheté. Ce n'est pas à prix d'argent. Et si ce n'est pas à prix d'argent, c'est à quel prix alors que vous allez être racheté? C'est à quel prix? C'est à quel prix? C'est par le sang de Jésus que vous allez être racheté. Ce n'est pas à prix d'argent. La vie d'autrefois que vous avez menée, c'est question de reconnaître la vie d'autrefois. Tu t'es vendu toi seul. Tu t'es vendu toi seul. Si tu vis de ce que tu vis aujourd'hui, parce que tu t'es vendu toi seul autrefois. Mais ce n'est pas à prix d'argent que tu vas être racheté. Seul par le sang de Jésus. C'est question de reconnaître ce qui s'est passé. Comment tu marchais autrefois, comment tu as mené ta vie. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu faisais. Comment tu réagissais. Comment tu vivais. Tu t'es vendu toi-même. Toi-même. Tu voulais prouver les autres que tu es une fille, tu es un garçon. Tu t'es vendu toi-même. Regarde maintenant les retombées. Les retombées maintenant. Regarde les retombées maintenant. Ce n'est pas à prix d'argent que tu vas être racheté. C'est par le sang précieux de Jésus. C'est pour cela, Yaya, nous allons faire la prière d'autodélivrance. Détache les liens. Libère-toi. Spirituellement, physiquement, moralement, libère-toi. Et nous allons demander le sang de Jésus de nous racheter encore une fois. Nous allons prier, Yaya. Je crois que tu as compris ce que je viens de dire. Pour avoir la restauration, c'est seul le sang de Jésus qui est le vrai moyen pour te racheter, pour qu'il y ait la restauration dans ta vie. À moins que tu puisses reconnaître ce qui s'est passé. Parce que tu t'es vendu toi seul. Tu t'es vendu toi seul. Il y avait des choses que tu aimais faire. Mais regarde là où ça t'a amené aujourd'hui. Moi, avant d'être à l'aise, il faut que je puisse faire ceci. Regarde là où tu es maintenant. Regarde là où tu es maintenant. Tu t'es vendu toi seul. Et nous allons prier hier. Nous allons prier. Nous voulons que Dieu nous délivre de ce que nous avons vécu autrefois. Que Dieu nous délivre. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Ouvrons nos micros si c'est possible. Jésus de Nazareth. Yahweh, quelqu'un sera restauré. Oui, quelqu'un sera restauré. Seigneur, tu veux qu'on puisse être restauré. Oui, Seigneur, tu veux qu'on puisse être restauré. Et nous voulons être restaurés. Oui, Seigneur, nous voulons être restaurés. L'homme s'est vendu lui-même. L'homme voulait prouver qu'il est réellement. Il voulait prouver que réellement je le sens et j'ai la chair. Je suis encore jeune. Il y a l'envie qui bouillonne en moi. Il voulait prouver les autres. Et malheureusement, il s'est vendu lui-même. Et aujourd'hui, nous subissons ce que nous avons sémé. Mais je sais, Seigneur éternel, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de l'agneau, Seigneur, il y a quelqu'un qui sera libéré, Seigneur Jésus, ce matin. Par le rachat, Seigneur éternel, de ton sang précieux.
Quelqu'un sera libéré ce matin au nom précieux de Jésus, spirituellement, physiquement, Seigneur, moralement, financièrement, Seigneur. Quelqu'un sera libéré au nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh oui, Père, quelqu'un sera libéré. Et il y aura la restauration totale et miracle au nom précieux de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tofanda kimia. Fanda kimia ya. Fanda kimia. Fanda kimia. Yo kama magie. On a ce besoin de la restauration. Vous cherchez la restauration comme ça. Ça, c'est grave. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Yaya. Que Dieu vous bénisse. Vous cherchez la restauration comme ça. Vous vous êtes vendu et vous cherchez la restauration. Sauvez vos vies comme ça. Après, vous allez voir des démons quelque part. Et dans tout cela, où sont les démons? Yaya, je vous aime bien, Yaya. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse. Le soir, avec Yaya Mabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.